Alors celui-là, il m'intéresse aussi spécialement de vous en parler parce qu'il est relié à l'énéagramme proprement dit, cette sagesse-là, qui est la 3 sociale. Alors le 3, on reprend, vous savez bien que le 3, c'est l'émotion réprimée, on ne s'est pas entendu, etc. Donc, et on ne s'est pas estimé entendu. Alors, préoccupation de 3, action, réussite, image. Préoccupation sociale, focalisation sur les amis, les associations, les groupes, on le sait. Quel va être le résultat? Le prestige. Les deux forces se conjuguent. Le 3, il se préoccupe de son image personnelle, en plus de l'image sociale, ce qui engendre la recherche du prestige. Et la métaphore très classique, le politique, acquérir du pouvoir par l'image et l'approbation sociale. C'est assez clair. Donc, vous voyez, il y a d'un côté le besoin donc, de préoccupation du 3, c'est déjà l'action, la réussite. Je n'existe, je suis aimé que si j'ai réussi, dit le 3. Et le social, il veut le social. Donc forcément, le 3 social, c'est le politique par excellence. Acquérir du pouvoir par l'image. Donc c'est très facile, plein de publicités, plein d'événements que l'on crée. C'est tout à fait ça, le 3 social. Alors quel est le retour là par rapport, et justement quand je parle de réconciliation, la notion d'ailleurs de réconciliation dit bien la notion de pacte, c'est pour ça que j'aime bien. Apprendre à transformer ce qui est corrompu, fasada, par ce qui est salaha, c'est-à-dire pur. Alors, ceci se fait par la prise de conscience que tous les détournements de notre service spirituel opérés par l'ego, c'est complètement le sujet de l'énéagramme, c'est-à-dire on prend conscience le retournement de ce qui est, on va dire, la recherche, un prestige politique. Le prestige politique, le politique, malheureusement, il réussit. Vous savez, le 3, c'est un peu l'opportuniste, c'est complètement l'opportuniste, enfin je parle le 3, je veux dire, dans sa compulsion, hein, qui est prêt à tous les mensonges pour obtenir une place ou quelque chose. Toutes les corruptions, c'est typiquement les politiques corrompus, c'est tout à fait le 3 social. C'est très clair, et malheureusement, inutile de vous dire que la politique est devenue très 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 corrompue, et que donc c'est très typique du 3 social. Alors quel est le retour par rapport à ça? Essayez justement de transformer ce qui est corrompu en pur. Ça, ce serait le sujet qu'aurait voulu faire. Et je me rappelle à une époque, quand je vous ai dit j'avais créé une association Conscience et Pouvoir. Mais puisqu'il y a de la politique, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu de conscience dans la politique? Bien sûr, une illusion incroyable, naïve, mais ça a quand même existé dans l'histoire, parce qu'il y a eu des politiques avec de la conscience. On pense à Saint-Louis, on pense à De Gaulle, on pense au calife bien dirigé, etc. Ali, il y avait à la fois une conscience politique de gestion de la communauté et en même temps un spirituel. Donc ça pourrait exister en principe, mais aujourd'hui, très difficile de repérer ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Comment transformer ce qui est corrompu dans le côté pur? Eh bien, c'est la prise de conscience justement des détournements de notre ego. Les détournements de l'ego qui détournent notre service spirituel. Comment l'ego détourne un service spirituel en prenant le pouvoir. Au contraire. Et le prophète Salih, justement, c'est un des prophètes arabes, qui s'adresse à un peuple corrompu, qui s'appelait les Tamouds, hein, qui est annonciateur du cycle final. Ibn Arabi, il décrit comment ces Tamouds, ce peuple corrompu, qu'on appelle les Tamouds, était un peuple, on va dire, archétype de ceux qui arrivent maintenant. Donc déjà, le Coran parlait de cette typologie, on va dire, du peuple d'aujourd'hui, à travers un peuple particulier qui s'appelait les Tamouds. Parce qu'évidemment, tout est plus ou moins cyclique dans l'histoire de l'humanité. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a des cycles et des choses qui se répètent. Et les Tamouds faisaient partie de ce peuple qui représente celui d'aujourd'hui. Et Salih, justement, avait comme travail d'essayer de transformer la corruption de ce peuple
en positif. Et le nom salir, c'est l'aspect contraire, parce que justement salir veut dire, salaha veut dire pur. Il y avait donc un passage du Coran, il y a 9 hommes qui corrompent la cité, qui sont l'inversion des 9 compagnons du Mahdi. Alors c'est le chapitre 27 du Coran, comme par hasard, hein, je rappelle, le chapitre 27, j'avais parlé au début du chapitre 9 qui parle des 9 de l'énéagramme, le chapitre 18, les gens de la caverne, ils sont 9 aussi. Et le chapitre 27 dit « Wakana fil medina tisrun rahten yufsidun fil ard wa la yuslihun » Donc il y avait 9 individus qui corrompaient la cité et qui ne se réformaient pas. Dit le Coran, 9 individus qui corrompaient la cité, qui veut dire le cœur en réalité. C'est la corruption du cœur. 9 individus qui corrompent le cœur reprennent les 9 typologies de l'énéagramme qui corrompent le cœur aussi. C'est la même chose, c'est retrouvé dans l'enseignement coranique. Et pourquoi je dis que c'est l'inversion des 9 compagnons de l'imam Mahdi? Parce que voilà, dans le chapitre 18 de la caverne, on parle des compagnons de la caverne, ceux qui sont dans ce lieu spécial, un lieu hors catégorie, qui est un peu comme un symbole de l'Agartha, du lieu intérieur, où ils vivent plus de 300 ans, en restant les mêmes, et en quelque sorte, et on dit, vous croiriez qu'ils dorment. Et en fait, quand ils dorment, c'est comme un état de samadhi, c'est-à-dire d'extase particulière dans lequel ils sont, et qui font qu'on croirait qu'ils dorment, mais ils ne dormaient pas. Ils étaient en état particulier dans ce lieu. Or, ces êtres-là de la caverne, le prophète disait, ils sont 5, 7 ou 9, quand on a posé la question. Et Ibn Arabi a dit, il a laissé ouvert exprès, mais il est temps maintenant de dire, ils sont 9. Et en fait, ils représentent les porteurs des sciences qui vont être attribués à l'imam Mahdi. Et en fait, ce sont les 9 compagnons de l'imam Mahdi. Il a fait un traité là-dessus, complet, qui est traduit d'ailleurs, vous pouvez le trouver, sur les... Je crois que c'est Chouaref qui a traduit, hein, sur le... Tu as vu ce petit livre sur les compagnons d'imam et sur la caverne? Taïeb Chouaref qui a traduit, je crois que c'est lui qui a traduit ce petit traité sur justement les 9 compagnons dans la caverne liés à 9 sciences spirituelles, c'est un traité d'Ibn Arabi, sur les 9 sciences spirituelles de ces hommes, et qui seraient les compagnons de l'imam Mahdi, donc celui qui vient apporter la sainteté universelle, voilà, précédant la venue de Jésus dans sa gloire. Donc, c'est quand même un sujet énorme. Et donc, en fait, de la même façon qu'on a ces 9 centres subtils en nous, les 9 compagnons de l'imam Mahdi sont l'origine de ces 9 corruptions. Mais malheureusement, c'est-à-dire sont l'origine de ce qui a été détourné en 9 corruptions, dont on parle aussi dans l'énéagramme. Donc finalement, une extension de l'énéagramme nous conduit, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, quand on connaît les sagesses correspondantes liées à ces 9 sciences, on s'aperçoit que on s'approche à ce moment-là de l'enseignement de l'imam Mahdi, parce qu'on commence à toucher les sciences de ses compagnons, qui chacun va développer ses 27, ses 3 fois 9 sciences, sagesse. Et donc, s'intéresser à ces sagesses nous rapproche finalement des compagnons de l'imam Mahdi. Et la sagesse, c'est celle des ouvertures spirituelles pratiquées par les noms divins. Ce que dit Ibn Arabi proprement dit dans ce chaton des sagesses de Salih, il dit, c'est la sagesse du fatra, donc de l'éveil spirituel, donné par les noms divins. Donc il relie la science de l'énéagramme à la science des noms divins, Asma al-Husna. Donc effectivement, ce qui nous transforme, qui va nous faire passer de fasada à salaha, donc de corrompu à pur, ce sont les noms divins correspondant à notre typologie. Donc on va réussir, à travers un nom divin qui nous correspond, à essayer de transformer notre blessure
ou notre déformation égotique horrible, l'ego, il faut imaginer que c'est pire que le diable, disent les maîtres. Parce que le diable, on connaît ce qu'il fait. Mais l'ego, il est tellement caché, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, l'ego. C'est comme une fourmi noire, sur un rocher noir, par une nuit noire, très difficile à repérer. Donc, essayer de identifier cet ego est très difficile. Et c'est vraiment extrêmement grossier, cet ego. Quelquefois, j'ai envie de dire, vous savez comment je suis un peu facétieux, et je dis, imaginez, vous êtes dans un groupe d'amis, et quelqu'un se met à faire un pet énorme devant tout le monde. C'est un peu ça l'ego. Donc vous savez, quelqu'un, d'un seul coup, vraiment, tout le monde est en train de dire, de faire peut-être même la prière, admettez. Puis d'un seul coup, celui-là, en plein milieu de la prière, il fait un énorme pet. C'est ça l'ego. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte? Alors, une fois qu'on a compris ce que c'est que l'ego, on essaye de ne pas faire de pet devant tout le monde. C'est-à-dire de ne pas manifester son ego, parce que tout le monde connaît ce que c'est que l'ego. Alors on dit, aïe, 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 les autres, ils savent ce que c'est que l'ego, je n'ai pas intérêt à sortir mon ego. Donc on apprend à le gérer, et même le transformer dans son opposé. Or ça, c'est possible grâce au nom divin. C'est la sagesse, c'est celle de l'énéagramme, qui apprend à transformer le corrompu par la pure grâce des noms divins. Parce qu'il y a des grâces qui sont données par les noms divins et qui transforment notre ego dans la sagesse. Au lieu que ce soit l'ego, ça devient la sagesse. Voilà. On va continuer alors, hein, puisque tant que la pizza n'arrive pas, je continue. Et puis si elle n'arrive pas, ben elle n'arrive pas. On continue. Alors, on est justement le social numéro 4. Alors la blessure du 4, vous savez, c'est l'abandon, séduite et abandonnée. Voilà, c'est toute la chanson du 4. J'ai été abandonné. Donc la préoccupation du 4, quête du sens, intensité, authenticité. Et la préoccupation sociale, focalisation sur les amis, les associations, les groupes. Quel est le résultat? Eh bien, essayez de comprendre, c'est la honte. En fait, l'envie est dirigée vers un groupe, puisqu'on a ou un statut social. Alors, on veut être dans la société. En même temps, on se sent exclu, parce qu'on est 4. Écoutez, je suis E.T., je viens dans la société, je suis un extraterrestre qui d'un seul coup descend dans le monde. Comment ça, un extraterrestre? Oh là là, appelons vite l'armée. Le pauvre extraterrestre, on veut l'exclure du groupe. C'est ça le pauvre petit numéro 4 qui arrive dans la société. Il se sent exclu. Alors deux lignes de force risquent d'être contradictoires. Il a l'envie d'être différent. Ben évidemment, je suis une extraterrestre. Comment est-ce qu'on va m'accepter? On est différent et en plus on veut être à la hauteur et correspondre aux normes du groupe. Il faut que je m'adapte quand même, il faut que je sois au niveau. Hein. Je suis spécial, tellement spécial qu'on ne va pas me comprendre, mais je vais faire des efforts quand même hein, pour qu'on me comprenne. Donc on va participer au groupe et en plus on va rester authentique quand même. Voilà, je participe au groupe, mais je reste authentique. Voilà, quand même. Ah, ça va être difficile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme formule? Et c'est là qu'est le commentateur critique. C'est pour ça que le 4, il peut être un peu critique quand il est social, parce que c'est le commentateur. Regardez le commentateur. Vous savez, il est dans le groupe, et il est en même temps à l'extérieur. Hein? Dans les commentateurs sportifs et tout, le pauvre, il n'a jamais été un bon sportif, donc il est commentateur, quoi. Il est à l'extérieur. Et il commence à critiquer les sportifs, il dit, ouais, celui-là, oh, il aurait dû faire ici, il a raté son pénalty, il aurait dû faire comme ça, etc. C'est le commentateur. Il est derrière son écran, il commente, il n'est pas dans le coup, et en même temps, il est dans le coup. Il a la règle sans être... C'est lui qui a la règle, donc il est dehors et il est dedans en même temps. Oh, il adore les contradictions. Mais le 4, ils n'ont pas peur des contradictions. Il détient la vérité émotionnelle. Ah, celui-là c'est très bien, celui-là c'est pas bien. Donc il est à la fois dans le coup tout en étant à l'extérieur. Il est à la fois social et en même temps il est hors catégorie. Donc voilà ce qu'il a trouvé comme formule. Alors quel est ce retour?
Eh ben, prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire de se traduire soi-même pour rester en accord avec le groupe. Eh mais oui, finalement, regarde, tu peux très bien être authentique et être dans le groupe. Bien au contraire, rester soi-même et authentique porte notre réussite. À un certain moment, donc le 4, il ne faut pas oublier qu'au début, si c'est un cadre social, il n'est pas forcément réussi et à comprendre tout de suite. Il y en a qui comprennent. Le jour où il comprend, il dit finalement, être authentique me permet de réussir mieux. Et effectivement, il y avait un des responsables de Google qui avait écrit le livre du oui. Et le livre du oui, je me souviens de ce livre, j'avais offert à ma fille pour lui dire, voilà, quand on réussit, c'est parce qu'on est authentique. Être soi-même va nous aider mieux à réussir que de jouer un rôle. Donc être authentique et soi-même va nous aider à coller à ce qui est la réussite puisqu'on est soi-même et que notre place est liée à une mission, nos capacités sont liées à une mission de vie. Donc être authentique ne nous éloigne pas du groupe mais nous permet curieusement d'être vraiment dans le groupe en étant authentique. Et c'est tout à fait Abraham qui participe au groupe en restant authentique. Alors Ibrahim, c'est quand même incroyable, c'était le chevalier, le Fatah on dit. Alors il ne faut pas oublier quand il est jeune quand même, il existe déjà Abraham, il n'y a pas que Abraham patriarche. Et quand il est jeune, il voit des idoles à son époque. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il casse toutes les petites idoles et il laisse la plus grosse. Et alors les gens disent, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors il dit, bah, ça doit être la grosse idole qui a cassé les petites idoles. Et en fait, dans la tradition Naqshbandi, on dit que la grosse idole, c'est aussi le shir, le maître, l'enseignant. Il est la grosse idole qui casse les petites idoles de l'ego. Mais un jour, on retire la grosse idole aussi. Il ne faut aucune idole. Donc, alors, au début, la grosse idole casse les petites idoles de l'ego, puis à la fin, la grosse idole doit disparaître aussi, parce qu'on devient un avec le shir, on ne fait pas une distance, parce que si on fait une distance avec le shir, qu'on est le disciple et que lui le shir, on crée une distance qui est une dualité. Donc en fait, on doit devenir un avec lui. C'est le principe, avec le prophète aussi, de la sunna, suivre la sunna du prophète, devenir un avec lui un jour, plutôt que de laisser cette distance. Alors, Abraham casse les petites idoles. Mais en fait, il reste dans le groupe en proposant son authenticité, c'est-à-dire il ose être lui-même jusqu'au bout. Et donc c'est l'amour authentique sacrificiel. Abraham accepte de tout laisser pour Dieu, ses biens, sa famille, parce qu'au début il s'en va. Il part, il quitte le groupe, il quitte la tribu, Abraham. Il sacrifie, mais ensuite, il propose même de sacrifier son fils. Et on va voir qu'ensuite, il va devenir un modèle en attendant, le modèle par excellence. Et c'est donc la sagesse, la pure adoration qu'on appelle Hanif, qui est présente aussi en Inde, comme le sacrifice. Alors, le sacrifice, il faut savoir que le sacrifice d'Abraham, c'est aussi, enfin, le sacrifice en général, c'est le fondement de toute tradition. Et vous savez que Abraham venait de Sumer, en fait, il venait de l'Inde, de la vallée de l'Indus. En fait, il faut comprendre que Abraham, c'est le lien entre la tradition indienne et la tradition islamique. Premier patriarche qui fait passer de la tradition de l'Inde, il vient de la vallée de l'Indus et il apporte. Donc il s'appelait Ab-Ram au début, Ab-Ram. Et après, Dieu a ajouté Abraham. Mais c'est Ab-Ram au début son nom, le père de Ram, avec toute la tradition du Ramayana de l'Inde. Donc il y a cette présence. Or, dans la tradition indienne, la base de tout, c'est aussi le sacrifice. Et Abraham, en fait, par cette attitude intérieure, il réalise la khulla, ce qu'on appelle. Alors là, c'est un sujet qui est très intéressant, parce qu'on parle d'amour, amour profond, la pénétration cellulaire des noms divins selon la vraie connaissance, c'est-à-dire la teinture. Et alors là, il faut que je vous explique. Vous voyez cette écharpe que vous n'arrêtez pas de regarder depuis le début, elle a des couleurs, rouge, etc., orange. Bref, pourtant, figurez-vous, on l'a déjà lavée. Heureusement, non. On a lavé cette écharpe. Mais elle n'a pas d'étain quand on l'a lavée. Pourquoi elle n'a pas d'étain? Parce que les couleurs sont des bonnes couleurs. Une bonne teinturerie. La connaissance, c'est exactement comme ça.
c'est quelque chose qui descend dans les cellules et qui ne déteint pas au lavage. C'est-à-dire quand il vous arrive des épreuves, vous ne déteignez pas, vous gardez la connaissance. La mauvaise teinture, vous passez au lavage, hop, il n'y a plus de teinture. Ça veut dire que ce n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est celle qui descend dans les cellules. Elle roule là, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle Ibrahim Khalil Allah. Khalil. Cette notion de Khalil veut dire l'interpénétration dans les cellules de la connaissance. Et il est donc l'ami intime de Dieu aussi, et au sens, et en même temps, il représente l'amour très universel, donc social, parce que quand même, c'est le patriarche, Abraham. Il est éminemment social. Donc au fond, il parle, il représente le modèle sacrificiel le plus social possible et la forme d'amour que donne le 4 le plus social possible. Abraham, quand même, le grand patriarche. Donc il représente justement celui qui transmet ce modèle du 4 social, vous voyez, à la fois le 4 complètement unique, original, complètement avec une couleur indélébile, un amour profond, Hanif, cette pureté, mais qui est en même temps le modèle social par excellence. Unique et en même temps complètement social.